Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous vous remercions de vous être branchés sur notre chaîne et sur cette émission À chaque jour suffit sa peine. Notre thème de ce matin, le salut, et nous avons pour sous-thème le temps qu'il me reste à vivre. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis dans la tristesse de vous annoncer que la semaine passée, nous avons perdu un ami. Nous l'avons enterré. C'était un bon vivant, c'était un homme de bon cœur, un homme travailleur. Il connaissait le Seigneur, mais il refusait de le servir et refusait de lui donner sa vie. Il disait en blaguant, pas avant 55 ans. Sans plus tarder, nous allons lire notre Bible dans le livre de Matthieu, au chapitre 16, le verset 26. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Dieu Tout-Puissant, ceci est ta parole. Nous remettons le message de ce matin entre ta main. Touche les cœurs, touche les âmes brisées, réconcilie les cœurs avec l'Éternel Dieu Tout-Puissant, afin que toute personne qui écoutera cette parole puisse se pencher vers toi, puisse réfléchir à sa vie, puisse réfléchir à son éternité et qu'il puisse se convertir. Nos belles paroles n'ont aucun apport, notre intelligence n'a rien à faire, mais c'est par toi seul, par la puissance du Saint-Esprit, qu'un homme peut se convertir. C'est pourquoi nous nous remettons entièrement entre tes mains et qu'en fin de compte, toute la gloire puisse revenir. Ainsi nous allons prendre Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, le monde offre des plaisirs et des distractions. Partout nous posons l'œil, partout nous posons le regard, le monde nous attire. Le monde nous convoite afin que nous puissions rester attachés à lui. Quoi que nous fassions, le monde nous attire. Les publicités, la télévision, la radio, les médias, partout. Rien n'est laissé au hasard afin que nous puissions rester attachés à ce monde. Mais toi et moi, bien-aimés, jusqu'à quand continuerons-nous à être attachés au monde? Nous lirons le psaume 90, psaume 90, le verset 10. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans. Et pour les plus robustes, à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en retirent n'est que peine et misère, car ils passent vite et nous nous envolons. Bien aimé, ce psaume, il est rare que l'on le lise, qu'on l'étudie dans nos églises. Il est rare qu'on en parle, parce qu'il parle de la mort, il parle de la fin d'une vie, il parle de la fin de notre vie terrestre. C'est un psaume qui fait peur. Mais bien aimé, laisse-moi te dire que l'homme est appelé à vivre sur terre, mais un jour il va partir. Un jour il doit rendre des comptes devant son Seigneur. Et c'est maintenant qu'il a le choix de le faire. Bien aimé, où passeras-tu ton éternité? C'est un choix qui est donné à tout le monde. Où comptes-tu passer ton éternité? Peut-être que tu te dis que tu as encore tout le temps. Peut-être que tu te dis que tu es encore jeune, que tu as encore 50 ans devant toi, 40 ans devant toi, 30 ans, 10 ans, 20 ans, peu importe l'âge que tu as. Bien-aimé, sache qu'un jour tu dois partir. Et une chose importante à retenir est que la mort peut nous surprendre comme un voleur. Elle est partout, au coin de la rue, dans nos maisons, dans notre lit, dans notre voiture, dans notre avion, dans notre train. Partout, la mort nous attend. À la moindre distraction, nous partons. En parlant de mon ami, c'était un bon vivant. Il connaissait la parole de Dieu, mais ne voulait pas. Il était attaché, il était retenu par le monde. Il ne voulait pas lâcher. Il croyait qu'il avait encore le temps. Effectivement, Dieu lui a laissé le temps. Il a connu le Seigneur à l'âge de 15 ans. Fréquenter les églises,
chanter dans des chorales. Mais il ne voulait pas donner sa vie à Jésus-Christ. Pas avant 5 ans qu'il disait. Mais bien aimé, laisse-moi te dire qu'il est mort à 54 ans. Il est resté 6 mois pour qu'il ait 55 ans. Et le Seigneur lui a dit qu'on ne se moque pas l'Éternel. Bien aimé, toi qui écoutes ce message ce matin, peu importe ton âge, sache que le nombre de nos jours sont comptés. Chacun a les siens. Tu te dis que tu es encore jeune, mais n'as-tu jamais vu personne de plus jeune que toi partir? N'as-tu jamais vu personne de plus jeune que toi mourir? On a vu des enfants de 20 ans mourir, 18 ans, 17 ans, 15 ans, 10 ans, 5 ans, et même des nourrissons qui sont partis. Bien aimé, quel âge as-tu? Peut-être que tu as déjà dépassé le quota que Dieu t'a donné. Qu'attends-tu pour donner ta vie à Jésus-Christ? Ne crois-tu pas qu'il est temps de renoncer à ce monde qui t'attire, ce monde qui t'attend, ce monde du péché auquel tu es attaché? Dieu te demandera des comptes, comme il demandera à chacun d'entre nous. Chacun à son tour, le livre sera ouvert dans lequel tout ce que tu as fait sera écrit. Combien de temps te reste-t-il à vivre? Combien de temps as-tu déjà vécu? Ne crois-tu pas que le nombre d'années que tu as vécu est supérieur à ce qui te reste à vivre? Ne crois-tu pas qu'il est temps de donner ta vie à Jésus? Tu as tout le temps travaillé, toute ta vie tu as travaillé pour toi, pour tes études, ta scolarité, ton université, ton avenir. Oui, tu as travaillé pour ton avenir sur terre, mais penses-tu à ton avenir éternel? Tout le monde vivra la vie éternelle, bien-aimé. Tout le monde. Par contre, certains vivront leur vie éternelle dans le ciel, d'autres en enfer. Où comptes-tu passer ton éternité? Combien de temps te reste-t-il à vivre, bien-aimé? Moi, je ne connais pas ton âge, mais tu le connais mieux que moi. Donne ta vie à Jésus-Christ, bien-aimé. Consacre le restant de tes jours à rattraper le temps. Rattrape le temps, afin qu'au dernier jour, le Seigneur puisse dire: viens, tu es mon fils bien-aimé. Tout le monde est créature, mais tout le monde n'est pas fils de Dieu. Es-tu fils de Dieu? Veux-tu le devenir? Veux-tu devenir fils de Dieu? Bien-aimé, une seule chose à faire, c'est facile. Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il devait perdre son âme? Bien-aimé, l'âme est la chose la plus importante qu'un homme puisse posséder. Bien que nous ne puissions pas la palper comme notre corps terrestre. Mais l'âme, nous en avons besoin pour l'éternité. Où comptes-tu passer ton éternité? Bien-aimé, à présent, tombe à genoux. Dis au Seigneur Jésus-Christ ce que tu ressens. Parle-lui, prie. Tu ne sais peut-être pas prier, mais prier, c'est parler avec Dieu. Dis-lui ce que tu ressens. Dis-lui que tu l'invites dans ta vie. Dis-lui que tu veux devenir enfant de Dieu. Peu importe ce que tu diras, mais ne fais pas une récitation. Prie du fond de ton cœur. Ce que le Seigneur te dira de dire, dis-le. Ce que le Saint-Esprit te dictera, dis-le. Bien-aimé, le Seigneur t'aime. C'est pour ça qu'il t'a donné cette occasion ce matin. Donne ta vie à Jésus. Prie le Seigneur. Confie-toi en lui, afin que, au dernier jour, ton nom puisse être écrit dans le livre de vie. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, je remets mon frère, ma soeur, toute personne qui a entendu cette parole, toute personne qui a entendu cette exhortation. Je n'ai pas la puissance de convaincre. Mes paroles, aussi belles qu'elles soient, n'ont aucune puissance. Mais c'est la puissance du Saint-Esprit. Car la Bible me dit que c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché. Convainc les cœurs. Ramène-les à toi. Convertis-les afin que toute la gloire puisse te revenir. Ainsi nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen.